de y' égale à f. On est dans le même esprit que les deux exercices précédents. On nous présente une certaine fonction f, et en la dérivant, on est censé retomber sur... On nous présente une certaine fonction y, pardon, et en la dérivant, on est censé retomber sur une certaine fonction f, sur un intervalle i à préciser. Donc y, avant de la dériver, on va préciser l'ensemble de dérivabilité qu'on notera i. Y est dérivable sur R privé de 0. I, donc l'ensemble de dérivabilité, c'est R privé de 0, autrement dit R étoile, on peut l'écrire R étoile. On peut aussi l'écrire R privé de 0. Ou, pour ceux qui ont un certain excès de zèle et qui veulent perdre du temps, union 0 plus l'infini. En tant qu'elle est dérivable sur cet intervalle, en tant que quotient de deux fonctions dérivables sur cet intervalle dont le dénominateur ne s'annule pas. Et y étant de la forme u sur v, on a que y', c'est u'v fois u'v moins v'u, le tout sur v au carré, avec u est égal à exponentielle de x, donc u', c'est tout simplement la dérivée de x, donc c'est 1, donc une fois exponentielle de x que je réécris. V, c'est x, v' c'est donc 1. J'applique, donc y' égale u', u' c'est exponentielle de x. Toujours penser à factoriser par l'exponentielle de x, donc je mets fois v fois x, moins v' qui est 1, que je fais apparaître quand même, parce qu'il va multiplier un exponentiel de x, qui est u. Le tout sur x au carré, et j'aboutis en effet, je le fais apparaître quand même en factorisant par l'exponentiel au numérateur, exponentielle de x, facteur de, le premier exponentiel de x est multiplié par x, moins le deuxième exponentiel est multiplié par 1. Ce qui me donne x au carré, soit sur x au carré, pardon, soit la fonction f. Donc ça fonctionne pour le premier cas. Deuxième cas de figure, on doit dériver cette fonction et retomber sur celle-ci. On doit d'abord déterminer l'ensemble de dérivabilité racine de x. L'ensemble de définition, c'est certes 0 compris plus l'infini, mais l'ensemble de dérivabilité, c'est 0 exclu plus l'infini. Imaginez, bon là on va vraiment simplifier le cas, que cette fonction est dérivable sur 0 compris. Donc vous êtes en train de me dire que puisque vous savez que sa dérivée c'est 1 sur 2 racine de x, vous êtes en train de me dire que puisque là, f' de x égale à ça, et vous avez admis le cas du 0, vous êtes en train de diviser par 0. Vous admettez que du coup f' de 0 est égal à 1 sur 2 racines de 0, et là on commence à dire n'importe quoi. Passons pour ces remarques. Donc là on est sur du i, donc l'intervalle de dérivabilité c'est 0 exclu plus l'infini. On ne peut pas inclure le 0. Et on a comme somme, donc elle est dérivable, y est dérivable sur i, que je viens d'exhiber ici, en tant que somme de fonctions dérivables sur i. Il faut quand même le préciser pour ne pas perdre de points. Racine de x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et voilà, on aboutit au résultat attendu, c'est-à-dire f de x. Passons à la dernière. Sinus de x plus pi, je suis censé retomber sur f de x. L'ensemble de dérivabilité i, ici c'est r. Une constante et sinus de x, et la fonction qui a x associé sinus de x qui est dérivable sur r. Donc en tant que somme de fonctions dérivables sur r, y est dérivable sur r, et j'ai y' de x avec le cosinus qui est le sinus qui est sympa. Le sinus, sa dérivée, c'est le cosinus. La constante, elle saute, passez-moi l'expression, et je retombe sur f de x, et cela vient clore notre exercice.